Pour réussir dans la vie, il faut savoir retrousser les manches et bosser. Je viens d'une famille très modeste avec plusieurs enfants. Mes frères et moi avons toujours fait de notre mieux pour aider nos parents compte tenu de la situation. Après le lycée, j'eus la grâce de poursuivre avec les études supérieures malgré que cela n'était pas facile. Je ne pouvais pas uniquement compter sur ce que me donnaient mes parents. Alors je devais trouver un autre moyen de subsistance. Mais lequel? Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la note de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Je suis Carly Owens. En cours, j'étais plutôt connue comme une étudiante très avertie, sérieuse et surtout pieuse. J'avais réussi à faire connaître mon identité chrétienne à tous, même aux professeurs. Un d'eux particulièrement faisait voir sa perplexité à chaque fois que je m'exprimais. Cela m'importait peu, j'étais trop occupée à chercher une solution à ma situation. Puis un jour, il remarqua ma mine triste et voulut savoir davantage. Je lui en fis part et ému par ce qui me semblait être de la compassion, il me proposa de venir travailler chez lui chaque week-end, sa ménagère ayant quitté la ville. J'hésitai quelques instants avant d'accepter. Mes parents, quant à eux, bien sûr, étaient inquiets, de même que mes amis. Je pus néanmoins les rassurer. Je m'arrangeai donc à m'établir un programme conforme afin de concilier boulot et études. M. Bright était plutôt satisfait de mon travail. Il me félicitait même pour ma dévotion à la tâche. Généralement, il n'y avait pas de souci, seulement ça partait dans tous les sens lorsqu'on parlait de foi, alors j'évitais le sujet. Je me demande bien pourquoi ton Dieu ne te sort pas de cette situation misérable dans laquelle se trouve ta famille et toi, me lança-t-il un jour. Est-il heureux de vous voir ainsi? Quel Dieu est-il pour permettre à ses croyants de demeurer dans l'infortune? Je n'étais pas très choquée, j'en avais l'habitude, alors je répondis. Monsieur, je n'ai pas le temps de réfléchir sur de telles questions, mais plutôt de rendre grâce pour tout ce qu'il m'a déjà donné. Il est certes vrai, ça n'a pas toujours été très rose pour nous, mais il a toujours pourvu. De plus, je me réjouis de ce que j'ai la capacité de travailler. D'autres, je vous le rappelle, ne le peuvent pas. Certains aimeraient même être à ma place. J'en ai presque assez de temps d'irréalisme, ma foi, dit-il dans une colère noire, puis reprit. Pourtant, tu es une jeune fille tellement intelligente. C'est vraiment triste. Il jura même par la suite que je changerais très vite d'avis. J'entrepris néanmoins de prier pour lui, ce que je fis avec l'aide de ma famille. Un samedi, alors que j'attendais en vain le retour de M. Bright, je reçus un appel. C'était une femme au bout du fil qui m'informa que M. Bright avait eu un accident. Il conduisait en état d'ivresse et le seul numéro de référence trouvé était le mien. J'étais confuse, mais l'heure n'était pas à la réflexion. Je me rendis à l'hôpital et les médecins me firent comprendre que le choc avait été terrible. Logiquement, un accident mortel, mais à la grande surprise de tous, M. Bright s'en était sorti sans aucune égratignure. Il était juste un peu sonné par les effets de l'alcool. À son réveil, je m'empressai de lui en faire le rapport. « Monsieur Bright, voyez-vous combien Dieu est grand? Nous ne pouvons parler de chance ici. C'est un miracle. Il vous a épargné d'une mort tragique. Vous devez lui rendre grâce. » Lui rendre grâce pour cette vie de solitude, pour m'avoir pris tout ce que j'avais et par-dessus tout, me laisser ronger par cette tumeur, sans même me laisser répondre, il reprit. J'ai perdu mes parents dans un accident quand j'étais petit. Envoyé dans un orphelinat, je rêvais chaque jour d'être adopté. J'ai prié de toutes mes forces avant de me rendre à l'évidence que ce ciel là-haut est bel et bien vide. Tous avaient trouvé une maison sauf moi. Je dus me battre de toutes mes forces pour réussir. Je réussis à gravir les échelons et à être un professeur sollicité de partout. Mon bonheur fut une fois de plus de courte durée, suite au divorce d'avec ma femme, et maintenant je n'ai plus que quelques mois à vivre. J'ai un cancer. Je restais sans voix face à cette peinture macabre de sa vie. Je compris tout à cet instant, l'amertume dont il faisait preuve et cette tristesse que j'apercevais dans ses yeux. J'eus de la peine avant de trouver les mots. Monsieur, je ne vais pas vous dire que je comprends votre situation car cela serait un mensonge. Du moins cette douleur, je ne l'ai pas subie. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Alors toute cette souffrance ne vient pas de Dieu. Nous avons tous des difficultés, humains que nous sommes. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous gardons espoir et nous avons une source intarissable à laquelle nous nous abreuvons. Puisons des forces pour continuer. Les difficultés, loin de nous affaiblir, devraient nous rendre forts.
Et c'est avec assurance que nous nous approchons du trône de gloire pour réclamer notre victoire, celle remportée par Jésus à la croix. Tu parles à chacun de nous, Monsieur Bright, et nous donnes à chacun une chance de revenir vers lui afin d'avoir la vie éternelle. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus votre cœur. Si vous l'aviez accepté plus tôt, qui sait? Cela dit, le plus important est qu'il vous donne aujourd'hui une chance de venir à lui. Je ne crois pas que notre rencontre fut un hasard, encore moins le miracle de ce soir. À vous de saisir votre chance quand il est encore temps. Pour la première fois, il fut ému par mes propos. De toute façon, qu'ai-je encore à perdre, dit-il. La joie que je ressentais à cet instant était incomparable. C'était comme une bataille que je remportais. Après sa sortie de l'hôpital, je l'ai invité à l'église et il fut encore plus enthousiaste dimanche après dimanche d'y retourner. Ma famille et moi passions beaucoup de temps avec lui. Il avait retrouvé la joie de vivre. Merci infiniment pour tant d'amour. Je ne savais pas à quoi cela ressemblait, ce que ça faisait d'avoir une famille. J'en ai eu. Je sais aussi ce que ça fait d'être dans la paix de Dieu. M. Bright eut une mort paisible. Quelque temps après, et nous découvrîmes plus tard qu'il nous avait légué tous ses biens. Certains disent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, je dirais que le bonheur des uns fait la fierté des autres. Il est certes vrai, nous sommes aujourd'hui à l'abri du besoin, mais M. Bright a pu rencontrer la lumière qu'il lui fallait pour son repos éternel. Si vous avez aimé l'histoire, partagez afin de toucher le maximum de personnes. Shalom.